Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à l'abbaye de Saint-Vendry, l'abbaye de Fontenelle à Saint-Vendry-Ronceau sur la commune nouvelle de Rive-en-Seine. Nous allons aujourd'hui aller à la rencontre d'un moine puisqu'ici vit une communauté de moines, des moines d'ailleurs qui fabriquent la seule bière produite par des moines en France. Et parmi cette communauté de moines, il y a Frère Magnier. Frère Magnier que nous allons aller rencontrer maintenant et avec qui nous allons visiter notamment le cloître qui a subi d'importants travaux ces derniers temps. Bonjour Frère Magnier. Bonjour. Alors, on me dit que dans le cloître, il y a eu des travaux très récemment, d'importants travaux. Qui sont encore en cours, mais là, ça commence à vraiment être très beau. Eh bien écoutez, on va y faire un petit tour. On va aller voir, puis vous ne jugerez pas vous-même. Allons-y, on vous suit. Bon, on n'a pas vraiment le soleil avec nous, mais il ne pleut pas. C'est déjà pas mal. Alors dites-moi, Frère Magnier, combien de moines vivent ici? Pour l'instant, nous sommes 26, car nous avons eu 4 décès dus au Covid en un mois, au mois de novembre dernier. Donc une trentaine de moines habituellement. Habituellement, nous sommes une trentaine. Alors on va prendre un petit peu les chemins longs, j'ai envie de dire, pour aller jusqu'au cloître, pour voir certaines choses qui sont assez caractéristiques de cette abbaye ici. Nous allons notamment passer à côté des cloches. Là, et c'est surtout ce qui est par ce passage-là, ça permet d'admirer la belle alignée de mansardes qui se trouve au-dessus de l'ancien dortoir qui est transformé en cellule. Et voilà, vous voyez justement cette vue dont nous parle à l'instant Frère Magnier. Et les cloches dont nous parlions juste avant, elles seront sur notre droite dans un petit instant. Regardez un petit peu ça. La belle alignée de mansardes. Alors derrière chaque fenêtre, vous avez une cellule de moine. Donc c'est là que logent les moines. Oui. Voilà. Et les cloches sont ici. Alors on voit bien qu'il y a un petit peu de travaux encore. Hein. Ah ben oui, mais là c'est des travaux, il y a encore un peu de grosses œuvres, mais c'est surtout là les travaux de sculpture et de nettoyage qui sont vraiment du travail fin. C'était l'abbatiale qui se trouvait ici. Hein. Nous sommes là, à peu près, nous arrivons dans ce qui est la croisée du transept. Et le transept qui est là, c'est le transept nord. Vous aviez le pendant ici, et donc avec la porte, dite porte de Matine, avec derrière l'escalier de Matine qui permet de monter au dortoir. D'accord. Et cette abbatiale a été détruite au moment de la Révolution, c'est ça? À la Révolution, elle a été vendue comme carrière de pierre. Oui, Là, comme beaucoup d'édifices religieux à l'époque. Alors là, prudence, n'est-ce pas? Eh bien, nous allons être prudents. Hop, on va se faire tout petit. Alors, il y a encore un petit peu de travaux, un petit peu de bruit. Eh bien, on va leur faire signe. Allez, moi pendant ce temps-là, je vais aller par ici, juste pour vous faire découvrir ce cloître magnifique, ce cloître de l'abbaye de Saint-Vendry, l'abbaye de Fontenelle. Et donc, Frère Magnier, ce sont donc des travaux, vous le disiez, importants qui ont été... Ah oui, là, vous avez déjà, ici, nous sommes dans la galerie la plus ancienne, 13e-14e siècle, qui a été construite en même temps que l'église en ruine. Vous avez les gros contreforts, là, d'où partaient les arcs-boutants. Les 5 fenêtres, là, avaient été démolies, donc les 5 remplages ont été refaits, n'est-ce pas? On les a fait suivant la fresque qui est au mur ici, fresque du 14e siècle. Alors, je ne sais pas si on le voit bien à l'image, mais effectivement, il y a des restes de dessins. Voilà, on les voit, là, on les aperçoit. Voilà, voilà, on les voit beaucoup mieux ici. Là, vous avez donc la fresque et donc les fenêtres étaient dessinées en trompe-l'œil. D'accord, ça a été reproduit à l'identique. À l'identique, vous avez là le reste du cloître. Alors, on va faire quelque chose qu'on ne peut pas faire avec des groupes. Mais là, oh, j'adore faire des choses qu'on ne peut pas faire. Oui, oui. Mais là, attention à vos pieds. Là, donc, je suis un privilégié, là, alors. Oui. Mais ça va permettre de vous montrer ce que sont les travaux. Je vous suis. Hein. Nous sommes donc
dans le jardin du cloître et comme vous voyez, toute cette partie-là va vers son achèvement de travaux. La galerie est, le sol reste à faire. La galerie nord, ils sont en train de finir de mettre des bouchons à l'endroit où des pierres sont à changer. Et il y a la restauration des sculptures du lavabo, qui est une pure merveille. Oui. Mais là, pour l'instant... C'est un peu trop tôt pour aller les voir. Pour aller les voir. Et la galerie ouest est en cours d'achèvement également. Qu'est-ce qui reste à faire sur l'ensemble? C'est le sol. Le sol qui va être... On va en voir un échantillon dans la galerie est, on va aller voir. Mais autrement, la particularité du cloître 15e, toute fin 15e, début 16e, c'est que vous n'avez pas deux fenêtres qui ont le même dessin. C'est ce que j'allais vous dire. C'est propre au cloître de Saint-Wandry. Et je crois, sans vouloir faire cocorico, que le cloître de Saint-Wandry, quand il va être fini de restaurer, sera certainement l'un des plus beaux cloîtres gothiques de France. Mais c'est une certitude même. Ah, ben ça, je vous laisse la responsabilité. Les chimères, là, ont été restaurées. Tout avait été cassé par les guerres de religion, le 12 mai 1562. Et là, vous voyez, alors là, j'ai mon grand ami, vous voyez, avec sa petite tête de Robin des Bois. Ça, c'est mon copain. Alors, je peux difficilement zoomer, c'est pas permis avec l'appareil que j'utilise, mais en tout cas, on le devine. Et pourquoi c'est votre copain, là? Ah, ben parce qu'il a une bonne mine, il me plaît. Il vous plaît bien, celui-là. Alors, donc, il reste le sol, vous disiez, il y a combien de mois de travaux encore? La finition du cloître, nous pourrons dire, je crois, sans trop s'avancer, il y a encore à peu près 2 ans de travaux. Oh, bah ça nous donnera l'occasion de revenir, ça. Parce que vous voyez que vous avez la porte du houblon ici. Oui. Regardez tout le houblon qui est cassé là. Ben, tout ça, ça demande des semaines et des semaines de travail. Donc la porte du houblon, c'est pas un hasard si on fait de la bière ici alors? Ah ben, c'est pour ça qu'il y a une des variétés de bière qui s'appelle la Cicéra Homolone, la bière de houblon, que Angéville, un des abbés du Haut Moyen-Âge, a écrit qu'il voulait que ses moines aient sur leur table de la Cicéra Homolone. Et maintenant vous en avez alors? La bière de houblon. Oui, mais on n'en a pas trop souvent. Hein. Elle est faite pour être vendue. Et elle est très bonne. Ah. Je vous assure. Voilà. Alors donc, vous voyez, il reste encore tout ce mur-là, les sculptures à nettoyer et à refaire, parce que là, vous voyez... il y a encore du boulot. Ah, il y a beaucoup de travail, mais c'est surtout du travail de minutie. Il y a tout le sol, et donc le sol, eh bien, le sol... Ah, on a un petit échantillon là de ce que sera le sol d'ici quelques mois. Oui, le sol, je crois que ça va commencer vers le mois de septembre. Je crois que c'est ça qui a été choisi au moins pour cette galerie-là. D'accord. Ah oui, ça va complètement changer le panorama. Ah ben, ça va être une très bien. Et vous voyez, là, ils sont en train de replacer les grosses pierres et tout ça qui sont le long des chemins de pierre. Et ils vont mettre des bouchons, ce qu'ils appellent des bouchons, dans les parties qui sont allumées, les parties comme ça. Il va y avoir des bouchons de posés. D'accord. Tout ça, et donc il y aura donc le pavé qui va être là. Et là, toute la galerie nord, qui commence à être bien avancée. Alors là, ça c'est du gros bouchon. Vous voyez, des pierres que là, ils remplacent des pierres. Bien, eh bien écoutez, on a fait le tour. On aurait pu rester encore longtemps, on pourrait en parler pendant des heures. On ne peut pas expliquer 13 siècles, 3 quarts en quelques minutes. On peut pas, mais justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, on va revenir. Mais l'été, les visites guidées, nous avons plusieurs guides, ce sont des jeunes que nous formons. Et chaque visite est différente. Parce que chacun
fait la visite suivant son ressenti. Chacun a un petit peu sa façon de faire, même si l'histoire, bien sûr, reste la même. Ah ben, on leur donne le canevas à suivre, mais on leur laisse le ressenti. Il n'y a pas de moule dans lequel il faut absolument rentrer et se formater. Parfait. Liberté, liberté. Eh ben c'est bien, c'est une bonne conclusion. Merci beaucoup, Frère Magnier, de nous avoir fait découvrir ce cloître, de nous avoir un peu parlé de l'histoire de cette abbaye, même si encore une fois, on pourrait y passer des heures. Mais comme je le disais, on reviendra une prochaine fois lorsque les travaux seront terminés. Merci beaucoup, à très bientôt. Allez, à bientôt. Au revoir. Là, puis, bonnes vacances.